Bonjour et bienvenue dans l'émission Réponse d'experts consacrée aujourd'hui au statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors la location meublée non professionnelle n'est pas très connue du grand public, qui lui préfère aujourd'hui la location nue, malgré les avantages significatifs de la déduction des charges sur le loyer. Le statut LMNP existe depuis 1949. C'est l'une des plus vieilles niches fiscales en France. Et bien pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants qui ne vont pas me contredire. À ma droite, Denis Cano, gérant et associé donc, de Global Conseil Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Avec en face de vous Benjamin Bouillet, associé et gérant également de cette même entreprise. On va peut-être commencer par vous, Denis. Bonjour à tous deux. Bonjour. Première question déjà, quelle est la motivation première de vos clients, mais aussi des investisseurs, à faire appel finalement à de la location meublée non professionnelle ? Alors, nos clients sont particulièrement préoccupés par deux choses. D'une part, la baisse du rendement de l'immobilier locatif et le poids de la fiscalité qui frappe ces revenus. Si l'on prend par exemple un contribuable qui est imposé au taux marginal d'imposition de 45%, si on rajoute à ça la CSG à 17,20%, on arrive à un taux d'imposition du revenu foncier de 62,20%. Pour peu que le contribuable ait la chance d'être soumis à la contribution sur les hauts revenus à 3%, il est taxé à 65,20%. Et s'il a encore plus de chance et qu'il est redevable de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF, qui va de 0,5% à 1,5% de la valeur de l'immeuble, on arrive à une taxation pratiquement de 100% du revenu foncier. Est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour rappeler les contours finalement de cette location meublée non professionnelle avant d'aller un peu plus loin dans le sujet ? Tout à fait. Donc en fait, pour définir ce qu'est la location meublée, 3 points. Premier point, le logement doit être équipé de meubles qui sont définis dans le décret du 31 juillet 2015 que vous pouvez retrouver sur Internet, qui énumère la liste des meubles que vous allez devoir mettre à disposition du locataire dans le logement, afin que celui-ci, bien évidemment, soit considéré comme un logement meublé. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, on a un bail qui est plus souple sur la location meublée que sur la location nue, puisque la location meublée a un bail d'1 an, 9 mois pour les étudiants, contre un bail de 3 ans pour la location nue. On a aujourd'hui l'arrivée du bail mobilité qui va permettre aux propriétaires de meublés d'avoir une durée de location entre 1 mois et 10 mois en fonction de la situation du locataire. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, on a des loyers qui sont supérieurs entre 15 et 20% par rapport à la location nue, pour la simple et bonne raison que les logements sont habités et donc sont loués avec des meubles et de l'électroménager à l'intérieur. Alors, les spécificités, les caractéristiques fiscales déjà d'une location meublée non professionnelle versus une location nue. Alors, dans le cadre de la location meublée, les revenus sont imposés non pas en revenus fonciers, mais dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, on va profiter de tous les avantages de ce régime. Je retiendrai essentiellement deux avantages. Premier avantage, les frais d'acquisition de l'immeuble, frais de notaire, commission de l'agence qui peuvent atteindre jusqu'à 10% de la valeur de l'immeuble sont déductibles du bénéfice de la location en meublé. Ils ne le sont pas dans les revenus fonciers. On prend l'exemple d'un contribuable qui est taxé donc à 45%, qui achète un appartement de 100 000 euros, qui va avoir 10 000 euros de frais d'acquisition pour son appartement, eh bien, il va pouvoir avoir une déduction de 10 000 euros de ses revenus et à 62,2%, ça lui fait une économie d'impôt de 6 220 euros qu'il n'aurait pas eu en revenus fonciers. Deuxième avantage, on est toujours en bénéfices industriels et commerciaux, donc on va pouvoir pratiquer un amortissement du bien. L'amortissement du bien se pratique sur la durée d'utilisation du bien et se calcule sur la fraction du bien, déduction faite de la valeur du terrain. Donc on va calculer la valeur du terrain, qui en général est évaluée forfaitairement entre 15 et 25% de la valeur du bien. Et sur la partie qui dépasse, c'est la valeur de l'immeuble. On va pouvoir pratiquer un amortissement et on amortira évidemment aussi les meubles qui garnissent l'appartement. Et je précise que cet amortissement s'élève en général à 3 à 4% de la valeur du bien. Je reprends l'exemple de mon contribuable taxé à 45%, plus 17,20 de CSG.
il achète son appartement 100 000 euros. Si la partie se rapportant à l'immeuble hors le terrain s'élève à 80 000 euros, il va pouvoir déduire sur la durée d'utilisation de son immeuble 50 000 euros d'impôts qu'il n'aurait pas déduit s'il était resté en revenu foncier. Deux autres avantages. La plus-value de cession. Lorsque l'investisseur vend son appartement, il bénéficie du même régime en location meublée que dans la location nue, c'est-à-dire le régime des plus-values des particuliers, c'est-à-dire une exonération totale de l'impôt sur la plus-value au bout de 22 ans et une exonération totale de la CSG au bout de 30 ans. Donc il garde cet avantage. Et je rajoute un point, c'est qu'un investisseur qui a un appartement qu'il exploite en location nue, s'il veut la passer en location meublée, il n'y a aucune fiscalité lors du passage et du changement entre les deux régimes. Et dernier point, l'investisseur qui achète un appartement dans une résidence-service, dont on parlera après, peut récupérer la TVA sur son investissement. Donc un investissement de 100 000 euros, on va pouvoir réduire son investissement de 16,66% en récupérant la TVA, donc 16 666 euros de moins que par rapport à une acquisition en location nue. Et du coup, concrètement, pour bien comprendre, comment se prépare, s'organise l'accompagnement de vos clients dans ce type de location ? Alors, nous, on est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Donc, j'insiste sur le mot conseil. Donc, systématiquement, ce que l'on réalise avec nos clients, on fait un premier entretien de découverte où on fait une analyse patrimoniale et familiale de leur patrimoine. Ensuite, on définit avec eux des objectifs sur du court, moyen et long terme, ce qui nous amène à avoir une stratégie personnalisée et sur mesure pour nos clients. Si cette stratégie débouche sur un investissement en location meublée, à ce moment-là, on va avoir deux solutions. On a la première solution qui est une résidence de service, ce dont Denis vient d'évoquer. Là, vous allez investir sur des résidences étudiantes, des résidences seniors ou des résidences de tourisme, par exemple. Et on peut appeler ce type d'investissement un investissement clé en main. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'allez pas louer le bien à un locataire, mais vous allez louer à un gestionnaire. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est le gestionnaire qui va gérer la résidence, qui va gérer les locaux, faire l'entretien, mais qui va également trouver un locataire pour vous. Donc en contrepartie, ce gestionnaire vous verse un loyer qui est garanti dans un bail qui dure en général entre 9 et 11 ans et qui a une tacite reconduction. Donc là, pourquoi un investissement clé en main ? Vous allez avoir des loyers qui sont garantis, des charges qui vont être prévues dans le contrat de bail et vous allez bénéficier des rendements de l'immobilier sans implication directe dans la gestion de votre bien, puisque que celui-ci soit loué ou non, vous allez percevoir les loyers. Ensuite, nous, notre rôle dans ça, on va vous remettre bien évidemment une simulation des différents biens que l'on aura sélectionnés sur l'aspect fiscal et financier et vous bénéficierez, comme Denis l'a évoqué, de la fiscalité du meublé. Donc ça, c'est le premier type d'investissement avec des rendements nets entre 3,5 et 4% selon les villes et selon les programmes. Donc deuxième investissement, c'est ce qu'on peut appeler l'investissement en direct. Donc là, vous allez, vos clients, ils vont venir nous voir pour investir avec un budget de 200, 300, 400 000 euros que vous allez emprunter ou que vous allez payer comptant. Et nous, notre rôle, ça va être de trouver un bien immobilier qui va correspondre à votre demande. C'est-à-dire qu'on va chercher une zone géographique, un emplacement précis, dans le neuf, dans l'ancien. Et là, notre mission, ça va être de vous proposer plusieurs types d'investissements. Donc, on va proposer par exemple 3 appartements, 3 maisons. On travaille également avec des artisans si vous avez besoin de devis travaux. Et on travaille également avec un architecte d'intérieur pour des conseils de décoration et d'ameublement. On va ensuite, une fois que vous avez choisi le bien immobilier, on va vous remettre également une simulation sur 20 ou 30 ans, également avec les aspects financiers et fiscaux de votre investissement. On vous accompagne également jusqu'à la signature du bien et au financement si vous en avez besoin. Donc c'est quasiment un investissement clé en main. On vous accompagne également avec Denis de A à Z sur votre investissement. Et le gros avantage de ce type d'investissement, c'est que vous pouvez investir dans l'ancien en rénovant un bien immobilier tout en bénéficiant de la fiscalité de la location meublée, avec également des avantages puisqu'on va réussir à avoir des rendements un peu plus importants entre 4 et 6% net, puisqu'on va louer en courte période. On va également louer éventuellement en colocation à des étudiants sur des villes étudiantes, où là on va louer chambre par chambre et non pas l'appartement entier. Et on va également pouvoir louer un peu plus cher puisqu'on est sur du meublé. Donc voilà les deux solutions que l'on apporte à nos clients. Et on a une troisième solution, entre guillemets, où on accompagne nos clients du passage de la location nue à la location meublée, puisque quand on leur parle, en général, ils apprécient.
Alors, vos projets et perspectives d'avenir? Les projets alors, et les perspectives. On a aujourd'hui de plus en plus de clients qui viennent nous voir, préoccupés par la fiscalité aujourd'hui qui évolue et avec ce qui va encore arriver dans les années à venir. Donc vous savez que nous, on essaie d'accompagner au maximum nos clients et pour ce faire, on a créé entre guillemets une offre où on permet à nos clients de les rencontrer une première fois, de faire un audit patrimonial, de les aider dans l'assistance à la déclaration de leurs revenus et de faire un accompagnement annuel de nos clients sur le volet fiscal, sur le volet patrimonial, juridique également, de manière à les accompagner sur du long terme, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la préoccupation principale de nos clients est essentiellement fiscale. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet que lorsqu'on investit sur un investissement, notamment immobilier, puisque c'est notre sujet du jour, on n'investit pas pour la fiscalité, mais on investit parce que c'est un emplacement intéressant et parce que c'est un appartement ou une maison de qualité. Absolument. Dernier point, alors, en ce qui me concerne sur la partie plutôt du patrimoine professionnel, la fiscalité de la plus-value, des plus-values de la cession d'entreprise, ça c'est un vrai problème pour tous les gens qui vont vendre leur entreprise dans les années qui viennent, et ils sont nombreux, et la fiscalité aussi de la transmission gratuite de l'entreprise aux enfants, la mise en place de pacte du travail de manière à faciliter la transmission aux enfants, ce qui est un gros chantier compte tenu des papy boomers qui vont bientôt vendre leur affaire et prendre leur retraite. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour vos interventions respectives. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur Objectif Patrimoine.